Très bonne année 2013 pour Sony sur la mobilité. L'année 2014 risque d'être aussi bonne. On a adoré le premier Z1 compact et je pense qu'on va adorer ce Z2 qui corrige de nombreuses lacunes du Z1 premier du nom. Alors ce Z2, bon bah voilà, hein, c'est toujours les mêmes codes esthétiques depuis le Z, plus particulièrement depuis le Z1 avec les façades en aluminium, les façades en verre, donc la tranche aluminium, les façades en verre. Alors il n'y a plus le film qu'on avait auparavant et qui avait voilà, fait un petit peu crier sur les forums. On n'a plus le film sur les façades, on est donc sur du verre minéral, Dragon Trail ou Gorilla Glass. Bon. Allez, on fait un petit peu le tour du propriétaire, on est sur un terminal, donc toujours aussi valorisant, premium, bon ça voilà, ça change pas chez Sony, voilà, c'est des très très beaux produits, nous on aime pas mal, hein, c'est vrai, depuis l'année dernière, je trouve qu'il y a eu un vrai changement chez Sony. L'encombrement, on est sur du 158 grammes, donc un smartphone plutôt, voilà, c'est pas le plus léger. Par contre, en termes d'épaisseur, on est sur du 8,2 mm, le Z1 est à 8,5 mm. En gros, on a le même encombrement qu'un Z1, sauf que le Z1, il y avait 5 pouces en termes de diagonale. Là, on est sur du 5,2 pouces. Tiens, puisqu'on parle de l'écran, il y a eu un vrai travail de fait. Tiens, on va montrer quelques images. Il y a eu un vrai travail de fait sur l'écran. On est sur un rétroéclairage phosphore, donc ce qu'on appelle chez Sony du rétroéclairage phosphore LED pour un contraste plus dynamique. On est surtout sur un écran IPS comme le Z1 compact. Le Z1 classique avait du MVA. Là, on est sur du vrai IPS et ça, c'est juste super par rapport aux angles de vision associés au moteur Triluminos. Et ben, ça donne un contraste très sympa. Une restitution des couleurs très propres. Non, là c'est un vrai, voilà, c'est comme le Z1 compact. On est sur un très bel écran, sauf que là on est sur du 5,2 pouces. Ça c'est pour l'écran. L'autre spécificité de Sony sur le multimédia, on va dire, c'est le son. On a deux haut-parleurs en façade, de part et d'autre de l'écran, donc forcément la restitution sonore elle est beaucoup plus propre. Là je vais me taire et on va essayer d'écouter ce que ça donne. Bon, je sais pas si on a bien entendu, forcément avec une restitution sonore avec deux haut-parleurs en façade, ça envoie bien mieux. Toujours côté audio, on a un casque réduction de bruit actif. Alors là, c'est pas alimenté par une pile, comme c'est souvent le cas, mais c'est alimenté par le smartphone. Et ce casque sera fourni en natif dans la boîte, petit cadeau de Sony. L'autre aspect chez Sony, ça va être également la capture de contenu, la capture de photos, vidéos. On retrouve le même capteur que le Z1. À savoir un 20,7 mégapixels, un surtout très grand capteur d'1 sur 2-3 pouces qui chope un maximum de lumière. Ça c'est voilà, c'était vraiment très intéressant. Après voilà, en termes de soft, on n'était pas toujours super content du résultat, mais voilà, sur le papier en tout cas, c'est vrai que ça envoie toujours très bien les capteurs Sony, qui d'ailleurs équipent beaucoup de smartphones concurrents. Donc la nouveauté sur la vidéo, c'est du 4K, c'est la grosse tendance sur le segment très haut de gamme. Tous les gros fabricants proposeront du 4K sur leur flagship. Donc le 4K, la vidéo Ultra HD, hein, c'est ça la vraie appellation. Ça tombe bien puisqu'il y a une sortie micro USB MHL 3. Donc le MHL 3, ça permet de véhiculer justement de la vidéo via un micro USB HDMI, donc le câble MHL. Toujours sur la vidéo, à côté du 4K, on a également enfin de la capture en 120 images par seconde. Là aussi, les concurrents le proposaient depuis un moment. Là, chez Sony, on a du beau 120 fps en 720p, donc en HD, avec la possibilité d'assigner son ralenti un peu où on veut sur la séquence vidéo. C'est très bien fait, c'est assez ergonomique, assez simple. Voilà, ça marche plutôt bien. C'est un petit plus par rapport à d'autres concurrents, parce que là le 720p en ralenti, il est très propre.
L'autre petite nouveauté en photo, c'est ce qu'on appelle le floutage arrière-plan. C'est nouveau chez Sony, on le trouvera également chez un autre concurrent dont je tairai le nom puisque pour le moment il n'a pas encore annoncé ces nouveautés. L'idée c'est de prendre 2 photos simultanément et de faire un focus par la suite, toujours côté APN. Bon bah on a parlé du gros capteur à l'arrière, on a aussi un bon capteur à l'avant de 2 mégapixels. Là encore c'est bien, ça surfe sur la tendance selfie. Tous les fabricants sur le segment haut de gamme proposent des gros capteurs en façade. Côté config, bon voilà, c'est du très haut de gamme sur Z2, un quad-core S801 à 2,3 GHz, il y a 3 Go de RAM, 16 Go en interne, extensible comme d'habitude, il y a 3200 mAh, ça c'est pour la batterie. Avant on avait une batterie de 3000 mAh, bon on passe de 5 à 5,2 pouces, mais c'est la même définition, donc côté autonomie on devrait être à peu près dans les clous. Allez, on conclut. Bon, on a été voilà, on accueille très favorablement ce Z2. Il corrige pas mal de lacunes, je l'ai dit, du Z1 en termes d'écran, en termes de restitution sonore, en termes de capture. On a toujours notre côté étanche. Maintenant, voilà, ça c'est l'ADN de Sony. Non, moi j'accueille vraiment très favorablement ce produit. Je le trouve très sympa. En termes de pricing, je pense que Sony va jouer un bon coup. Le prix public, on est à 6,99. La dispo, c'est avril. On peut espérer de l'EDR, alors ça évidemment rien n'est pour le moment acté, mais on peut très bien imaginer de l'offre de remboursement. Ce qui est en revanche acté, c'est qu'il y aura 100 € de bons cadeaux, 100 € de contenu offert par Sony sur les différents kiosques. Donc c'est bien pour valoriser également les kiosques, les corners de Sony, donc sur de l'application, sur de la musique, sur de la vidéo. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce Z2 qui nous a bien convaincus, hein.